Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler un petit peu de tout mon parcours scolaire et professionnel. C'est vrai que vous avez été plusieurs, notamment en Insta Direct, à me demander ce que je faisais actuellement dans ma vie. Donc du coup voilà, vu que ça fait facile 2 ans que je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo là, je me suis dit que là du coup ça serait le moment idéal. Puisque j'ai fini mon dernier examen, je suis devenue maman et je m'apprête à faire autre chose. Donc du coup je vous parle directement de tout ça en vidéo. Donc du coup, bon voilà, j'ai fait ma petite maternelle, ma petite primaire et mon petit collège comme tout le monde, hein, sans souci. Et puis après, mon brevet, ce que j'avais envie de faire, c'était relookeuse. Voilà, du coup je me suis dit de toute façon il n'y a pas de diplôme qui t'apprend à relooker des gens, donc il faut que tu choisisses. Et j'ai décidé de faire un CAP coiffure. Donc de là je suis partie à Reims, au lycée Europe, qui est un très très bon lycée, et j'ai fait mon CAP coiffure là-bas, que j'ai eu donc au bout de 2 ans, c'était un CAP en 2 ans. Et voilà, c'était pas trop mon truc, j'avoue que je me suis vite aperçue que ça me plaisait pas, enfin ça me plaisait pas. C'est pas ça, en fait c'est que durant mes stages, mes patrons m'ont dégoûté. Donc ça je pense que je vous ferai une story time là-dessus parce que le harcèlement ou la maltraitance on va dire des patrons sur les stagiaires, ça peut vraiment vous dégoûter et vous faire abandonner la voie que vous aviez choisie. Donc moi ça a été mon cas. Et donc du coup, voilà, vu que ma maman payait quand même l'école, enfin c'est une école publique, mais elle payait l'internat, les billets de train pour y aller, etc. Pour moi, je me devais d'avoir mon diplôme tout simplement pour honorer toutes les dépenses et puis quand même pour avoir un diplôme. Donc voilà. Ensuite, après mon CAP coiffure, j'ai quand même voulu persister parce que je me suis dit, allez Laura, c'était une mauvaise expérience, t'es tombée sur des mauvais patrons, ça se trouve, quand déjà t'auras ton diplôme, puis t'auras un petit peu plus de niaque et puis plus de savoir-faire, voilà, tu seras plus à l'aise et peut-être que tu kifferas ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai fait une demande pour intégrer une mention complémentaire qui est à Paris, dans le lycée Elisa Lemonnier, d'ailleurs que je recommande aussi parce que les profs sont géniaux. Et je suis rentrée en mention coloriste permanentiste qui est en 1 an que j'ai eu. Donc ça m'a appris énormément de choses. Donc entre autres dans cette formation là, vous vous spécialisez dans un domaine, donc coloriste permanentiste. Et vous voyez donc les colorations, les permanentes, mais pas que. Et vous voyez aussi tout ce qui est défrisage, donc sur cheveux afro, mais aussi sur cheveux européens. Donc voilà, au bout de cette année-là, je me suis vraiment rendu compte que là c'était pas possible. On va dire que mes autres expériences avaient un peu enfoncé le clou. Et du coup, je me suis vraiment aperçue que c'était vraiment pas fait pour moi. Déjà même l'ambiance dans un salon, le fait que le patron ait toujours un œil sur votre dos, qui critique, tout le bruit avec les sèche-cheveux, puis même le fait de couper quelqu'un et puis je sais pas, qu'il se plaise pas, ça me stressait. Enfin voilà, il y avait trop de choses et je me disais c'est pas fait pour moi, c'est vraiment une ambiance que j'arrive pas à supporter humainement, sachant que les patrons en coiffure ils sont très durs pour la plupart, enfin, en tout cas moi tous ceux que j'ai connus ils sont assez durs, donc du coup voilà, voilà, j'ai décidé d'en arrêter là et de revenir du coup à mon deuxième amour on va dire, si on peut dire amour, vers l'esthétique, puisque c'est là que j'avais fait mon stage en 3e, et j'ai décidé du coup de faire un CAP, toujours dans le même lycée, mais en 1 an, puisque de toute manière, l'esthétique venait carrément compléter la coiffure, donc je me suis dit c'est parfait, et donc là ça a été la révélation pour moi. Là, j'ai adoré, c'était vraiment mon truc. Même si mes stages ont été durs aussi, parce que du coup, je m'étais engagée pour faire 3 mois de stage dans un Yves Rocher, où on m'avait un petit peu vendu la chose comme sympa, et en fait, bien moins. On m'avait dit, ouais, tu pourras aller en cabine et tout, faire des trucs, et en fait, c'est avéré que pendant les 3 mois, j'ai surtout fait des emballages cadeaux, des préparations de colis, ou des livraisons, des machins. Je faisais le larbin, en quelque sorte, donc... pareil, hein, ça aurait pu me dégoûter. Mais non, c'est vrai que par contre là j'étais plus âgée, plus mûre, donc, parce que du coup j'avais 19 ans. Donc là je prenais les choses différemment, avec plus de patience, avec plus de
raisonnabilité. Enfin, raison, on va s'arrêter là. Donc voilà, c'était différent, mais voilà, vraiment, tous les cours que j'avais, à part épilation et la pose de vernis, j'adorais. Voilà, surtout le maquillage, je me suis vraiment épanouie. Et on va dire que j'étais une des meilleures de ma classe en maquillage, donc c'était d'autant plus gratifiant. Mais j'ai vraiment adoré cette formation, donc du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans un bac. Allez, avec un CAP esthétique, tu peux pas faire les soins corps, tu peux pas faire des poses de faux cils, tu peux pas faire des permanentes de faux cils, tu peux pas faire quoi d'autre? Enfin bref, il y a plein de choses que tu peux pas faire. Donc il faut me professionnaliser encore plus, lance-toi dans un bac. Mais là mes profs elles m'ont dit non, tu seras avec des gamines, ça va pas te plaire, pars plutôt sur un brevet professionnel, etc. Donc moi déjà qui avais eu plein de stages merdiques, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Je m'étais dit, oh là là, non, pas ça. Et au final, bon, je me suis... Oh, désolée, faire un de ces bordels, c'est pas possible. Je me suis dit, allez, je me lance, j'écoute les avis, on va dire, sages de mes profs et je me tourne vers un bac pro, non, un BP, donc un brevet professionnel en institut de formation, quoi. Donc, je me suis inscrite à l'IFPM de Nanterre. Donc, il faut savoir que cet institut de formation est un peu particulier. Je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les branches, mais en tout cas en esthétique, il est très très dur. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots. Franchement, c'est un peu l'armée, comme j'aime bien le dire quand j'en parle. Parce que autant mes profs d'esthétique à Elisa Lemonnier, elles savaient apprendre les choses tout en douceur. Voilà, elles répétaient tout ça. Enfin, je veux dire, elles enseignaient, mais tranquille, quoi. Enfin, je veux dire, t'apprenais les mêmes choses, mais je sais pas, dans la sympathie, quoi, pas dans la terreur. Et c'est vrai que quand tu es arrivée dans ce centre, on va dire, et que j'ai eu mon premier cours avec une certaine prof, qui est géniale, hein. Je veux dire, franchement, cette prof, je la reverrai aujourd'hui, je l'adore. Hein. Mais ça fout une claque parce qu'elle est violente, quoi. Elle est vraiment violente, c'était l'armée. T'avais pas les cheveux attachés comme il fallait, tu restais dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, parce qu'en plus l'entrée de la salle de cours en pratique était sur un porche, donc tu restais dehors n'importe quel temps il faisait pour te rattacher les cheveux. T'étais pas assez maquillée, pas assez de rouge, pas assez de blush, tu restais aussi, tu te refaisais ça avant de rentrer en salle. Tes ongles étaient pas assez courts, c'était pareil, ta tenue était pas propre, enfin bref, c'était la folie. Quand t'arrivais, si tu connaissais pas tes cours, elle t'interrogeait, mais elle nous lynchait, mais c'était de la folie. Elle nous cassait, enfin bref. Moi, c'était pas du tout un mode d'enseignement pour moi qui suis très concentrée, très douce, très... Enfin voilà, moi je peux pas apprendre comme ça dans la terreur et dans la peur, et c'est vraiment ce que je ressentais à chaque fois que j'allais dans ces cours-là. J'étais mal, je me sentais vraiment mal, j'avais tout le temps la boule au ventre, enfin c'était infernal. Donc du coup, déjà ça, c'était mal parti. Là, je me suis dit, j'aurais vraiment dû faire un bac. Mais encore si c'était que ça. Ce qui s'est passé, c'est que je suis aussi tombée dans un institut, on va dire, qui devait pas me correspondre. Voilà. Je suis rentrée dans cet institut début septembre. C'était super bien. Les personnes, enfin mes patronnes étaient cool, parce que j'avais 2 patronnes, étaient sympas, etc. Et puis, je sais pas, pour moi, je devais pas forcément... je sais pas, il devait manquer quelque chose qui fait que je leur ai pas plu. Au bout des 2 mois, donc des 2 mois de période d'essai, on va dire, ça est devenu un enfer. Donc est-ce que c'est totalement au hasard ou c'était voulu, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que ça a été une période assez difficile parce que pour elle, j'étais pas assez investie dans l'institut, etc. Néanmoins, c'était assez difficile parce que déjà, quand vous avez 2 patronnes, en plus, elles étaient copines dans la vie perso, donc c'était pas facile. Former un trio, s'intégrer déjà dans une amitié qui était forte, c'était pas évident. Et je me sentais pas intégrée en fait, je me sentais pas forcément intégrée. Pourtant, au niveau travail, je me donnais bien, enfin je veux dire, des fois j'arrivais, donc parce que j'avais 2 jours de cours par semaine et 3 jours d'institut, j'arrivais, c'était le bazar, je rangeais la réserve, je rangeais notre coin privé, même le samedi je faisais 9h, 19h, des fois j'allongeais les horaires, je me proposais sans manger. Je quittais tard parce que je voulais que l'institut soit nickel le lendemain matin quand elle rentrait, enfin bref. J'essayais de me donner à fond, mais apparemment ce n'était pas
c'était pas assez pour elle. Donc de là, c'est devenu assez compliqué moralement. Je commençais vraiment à flancher parce que j'allais en cours, j'étais effrayée, stressée. Et j'allais à l'institut, c'était pareil, j'allais à reculons alors que pourtant j'adorais l'endroit, j'adorais les clients, j'adorais ce que je faisais, mais il y avait un problème quoi. Il y avait un problème de personnalité, il y avait quelque chose qui matchait pas. Voilà, tout simplement. Même c'est pareil, par exemple, lors de mon entretien, on m'avait demandé qu'est-ce que je préférais, les soins visage, corps, tout ça, qu'est-ce que je détestais. Donc j'aimais vraiment pas l'épilation, mais j'adorais tout ce qui était soins. Et je me suis retrouvée en fait la majorité du temps à faire que des épilations et très peu de soins. Donc déjà à partir de là, c'est pas sympa parce que quand on fait déjà ce qu'on n'aime pas, voilà, on n'a pas envie d'aller travailler. Mais même sans ça, quand toutes mes copines en classe me disaient « Ah non, moi les premiers trucs que je fais, c'est les soins, tout ça », voilà, il y a un peu un goût d'amertume. Donc du coup, je sais pas, je pense que c'est un amalgame de tout. Mais de toute façon, je pense que je vous en reparlerai dans ma story time vis-à-vis des vies pro parce que voilà. Je pense vraiment que le problème pouvait venir de moi, mais sûrement pas que. Je pense qu'il y avait une grosse partie ces deux personnes-là qui en plus me gueulaient dessus comme si j'étais leur fille. Donc ça c'est pareil, ils n'avaient pas spécialement de retenue. Je pense moi maintenant qui ai fait une formation en management, management 0. Hein, donc du coup c'était pas forcément évident. Mais en plus de ça, la santé a commencé à prendre le pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure du temps, de faire des épilations, toujours le même geste, etc., non-stop, comme je vous disais, et ben j'ai commencé à déclencher une tendinite. Donc du coup, j'ai dû arrêter en fait cette formation tout simplement parce que c'était vraiment une tendinite sévère. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à avoir des picotements au niveau du coude, je me suis dit oh c'est rien, je me suis foulée, ou c'est parce que vu que je devais porter ma valise, parce que moi j'habitais à Paris, dans le 20e arrondissement, que je devais aller jusqu'à Nanterre. Je devais traverser tout Paris avec ma valise, tout le matériel d'esthétique, plus mon sac de cours. Enfin bref, je me suis dit, je me suis blessée quoi. Mais ça va passer. Et en fait non, c'était une tendinite qui était en train de s'installer bien sagement et sournoisement. Mais pas la petite tendinite tranquillou. Hein. Non, c'était la tendinite qui partait de là jusqu'au doigt. Donc ça a été très compliqué parce que en tout et pour tout, j'ai eu quand même 6 mois pas pour m'en remettre tout simplement. Donc au début, en plus quand j'étais en arrêt pour elle, ça allait durer une semaine et ça allait être tout quoi. Et en fait, quand elles ont vu que ça continuait mes arrêts, parce qu'à chaque fois que j'allais au rhumatologue, il me dit non, vous pouvez pas reprendre, non, vous pouvez pas reprendre. Il arrêtait pas de me faire des soins pour arrêter l'inflammation. Et rien n'y faisait. Donc bref. Là après elles ont voulu que je démissionne tout simplement. Donc là je commençais vraiment à être à bout avec mon école qui me demandait des comptes, puis qui me foutait la pression parce que tant d'heures de loupé de cours, je pouvais pas passer l'examen, donc du coup ça servait plus à rien que je sois en contrat, bref, pour dire que c'était la folie. Et que du coup j'ai dû abandonner, j'ai démissionné d'un commun accord et voilà, je suis partie de là vraiment détruite au niveau physiquement mais aussi moralement. Là j'étais au plus bas parce que je venais d'arrêter une formation, j'avais jamais redoublé de ma vie et là en gros je perdais un an de ma vie et ça m'a anéanti aussi parce que voilà, les femmes justement de mon centre de formation, bien que je les respecte et qu'elles enseignent du feu de Dieu, ça veut dire que vous ressortez de cet institut de formation, je vous le recommande d'ailleurs, mais bon, faut être bien accroché, vous ressortez de cet institut, franchement vous pouvez travailler dans n'importe quel hôtel de luxe, tout ce qui touche au luxe, vous pouvez travailler dedans parce que c'est carré, c'est nickel, enfin voilà quoi, elles vous apprennent des trucs de ouf, enfin des trucs de dingue et voilà, vous pouvez ressortir, vous avez un sacré bagage quoi. Mais ça m'avait quand même détruite parce qu'au fur et à mesure, mon arrêt maladie me provoquait en quelque sorte des problèmes avec l'institut de formation et avec mes patronnes. Et du coup, en fait, je suis ressortie de là-dedans, j'ai été détruite. Mais bon, c'était mal me connaître puisque forcément, j'ai dû réagir. Et ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai quitté Paris et je suis partie vivre avec mon copain de l'époque qui, lui, vivait sur Troyes. Et donc j'ai cherché à me faire intégrer dans une école privée puisque une fois que vous avez passé 16 ans,
non même pas 15 ans que vous sortez du collège, les lycées publics ne veulent plus de vous en formation. Donc du coup, même après que j'ai fait mes demandes, elles ont été refusées. Voilà, la seule option qui me restait, de toute manière, c'était de reprendre un bac pro, puisque à cause de ma tendinite qui, au final, même si elle était endormie, elle était toujours là, je ne pouvais plus travailler en institut. Donc voilà, bref, je suis partie à Troyes dans une école d'esthétique. Par contre, c'est pas du tout une école que j'ai envie de faire la pub, parce que, voilà, même s'il y a certains profs que j'adore, hein, qui sont excellents, il y en a d'autres. Voilà, moyen, je trouve que l'enseignement est moyen. Voilà, ça a été vraiment pas forcément une bonne expérience au niveau de l'école, mais par contre ça a été une très bonne expérience au niveau professionnel, parce que du coup, vu que je ne pouvais plus travailler en institut pour faire mon bac pro esthétique, je me suis lancée en parfumerie, ce que je n'avais jamais fait auparavant, et je me suis lancée à Sephora, et là ça a été la révélation. Tout simplement parce que ça s'est hyper bien passé. Tout le monde m'avait déconseillé dans ma classe de partir là-bas, mais j'ai décidé de n'écouter que moi. Je me suis dit de toute façon j'ai fait que des expériences pourries, une de plus, une de moins, ça sera pas grave. Et j'ai décidé de m'écouter, je suis partie à Sephora et là ça a été la révélation, puisque tout le monde était super humain, super attentionné. J'ai cartonné, enfin je veux dire, c'est vrai que au début quand vous arrivez dans un Sephora, vous savez pas trop, surtout en tant que stagiaire, vous savez pas trop comment aborder les clients, comment leur vendre des produits que vous connaissez pas, etc. En plus de ça, moi j'étais en secteur couleur, donc c'est le maquillage. Et je me souviens trop, la patronne me dit bon bah voilà, faut faire ci, faut faire ça un petit peu, mais là pour l'instant on reste là, si t'as des questions tu viens. Elle s'est retournée, j'allais déjà accoster des clientes et je leur conseillais des produits. Enfin pour moi j'étais totalement dans le bain quoi, j'adorais. J'adorais et ça a tellement matché que j'ai fini par être embauchée en même temps que mes études à Sephora, puisque du coup le fait d'avoir eu une année de brevet professionnel, j'ai pu me permettre de louper des cours lors de ma première année de bac. Donc voilà, ça, j'ai été Sephorette, enfin j'ai été stagiaire, j'ai été Sephorette et j'ai aussi été animatrice pour Make Up Forever, puisque du coup j'ai profité d'une soirée événementielle pour postuler pour ma seconde année de bac pro pour faire animatrice Make Up Forever, et ça a été vraiment une expérience de fou. J'ai adoré, les gens étaient trop bien, l'ambiance était trop bonne. Il y a juste eu un petit moment où il y a eu un petit couac avec une personne, mais ça s'est réglé très vite et c'était génial. Franchement, c'était trop génial. Surtout qu'en plus, la première fois en stage, j'étais avec une autre personne, enfin une de mes copines. Donc c'était d'autant mieux. Et non, franchement, ça reste pour moi une expérience enrichissante, puis aussi rassurante, parce que quelque part, je me suis dit, ouf, ça vient pas de moi. C'est vraiment parce que j'ai eu pas de chance. C'est vraiment quelque part pas lié à ma personnalité ou à mon travail, puisque là... Enfin, c'était quand même un gros Sephora, il y avait 15-16 personnes et ça allait bien avec tout le monde. La directrice était très contente de mon travail, les managers étaient contents de mon travail, je faisais du chiffre, j'ai même été embauchée, Make Up Forever a voulu de moi. Après, j'ai travaillé là-bas pendant 1 an, enfin bref, c'était trop bien, vous l'aurez compris. Si vous devez faire un stage à Sephora, n'hésitez pas à le demander parce que moi, ça a été une révélation. Mais du coup, donc j'ai eu mon bac esthétique avec mention bien et j'ai décidé de partir en BTS, puisque du coup, voilà, j'avais quand même mon bac, mais néanmoins, quand vous avez ce bagage-là, vous pouvez pas vraiment faire autre chose. C'est vrai que coiffure et esthétique, en fait, vous êtes obligé à un petit peu de partir dans des métiers qui sont vraiment connectés directement à ce milieu-là. Et moi, j'ai voulu faire un truc qui m'ouvre plus de portes. Et du coup, j'ai décidé de faire un BTS MUC, donc Management des Unités Commerciales, pour m'ouvrir le plus de portes possible, puisque voilà, moi, je ne pouvais plus faire de toute façon, je ne peux plus faire d'institut à cause de ma tendinite, puisqu'en fait, une fois que vous avez une tendinite, ça se guérit jamais vraiment totalement. Et je peux pas m'engager auprès d'un institut, lui dire je vais tout déchirer et au final au bout de 3 jours de soins corps par exemple avoir trop mal et plus assurer. Donc du coup je me suis dit je pars dans une filière qui me permettra par exemple de manager, comme à Sephora par exemple, de manager ou même moi d'ouvrir mon petit truc, ou voilà, en tout cas de travailler dans plein de domaines, puisqu'avec un BTS MUC vous pouvez aussi travailler
je dis n'importe quoi, dans un magasin comme Maison du Monde, vous pouvez travailler dans le secteur automobile, dans la restauration, vous pouvez travailler dans plein de trucs. Voilà, après, il suffit d'être formé dans la filière où vous tournez, mais sinon, voilà, tout vous est ouvert en MUC. Et c'est ce que j'ai cherché, et j'ai aussi cherché à changer un petit peu d'ambiance. Je me suis dit, ça sert à rien que je retourne à Sephora pour faire mon BTS, alors que j'aurais pu, hein. Parce que moi, de toute façon, il y avait une apprentie en BTS MUC qui était à Sephora. Mais là, je me suis dit, ça sert à rien, j'ai fait le tour, j'ai tout appris. Et de toute façon, je pourrais rien apprendre d'autre. Enfin, ils pouvaient pas me faire apprendre autre chose là-bas. Donc du coup, je me suis dit, allez, je change. Mais j'ai envie d'un truc encore plus gros. Et je suis partie à Maison du Monde. Donc si vous avez compris, vu que mon lycée était à 3, j'ai été à Maison du Monde à Saint-Barth-au-Tertre. Et c'est pareil, ça a été une expérience en or, j'y suis restée 2 ans, j'ai commencé mon premier stage, c'était à Noël, on m'avait confié ce secteur, j'ai fait tout pour que ça roule, qu'il y ait tout le temps des produits, que les clients disent c'est beau, enfin bref, j'étais investie comme jamais. Après mon second stage, pendant 1 mois j'étais sur le secteur junior, je suis revenue l'année d'après, j'ai été remise sur le secteur junior et après j'ai même pu monter mon projet sur une animation, enfin un ajout de service qui était la liste de mariage et c'était génial. Tout le monde était présent, tout le monde m'a aidé, tout le monde était sympa, je me sentais bien, enfin voilà quoi, tout le monde était satisfait. Moi j'étais satisfait de l'ambiance et puis de la communication que j'avais avec les autres et tous les managers etc étaient satisfaits de mon travail. J'ai même eu un 17 et 18 à mes dossiers, donc voilà, j'ai tout déchiré et vraiment j'ai adoré ce lieu de stage. Et là, ça m'a encore plus conforté que le problème ne venait pas de moi, mais vraiment des personnes avec qui j'étais, ou peut-être l'association de ces personnes avec moi, enfin bref. Mais du coup, voilà, j'ai fait un BTS MUC et je suis tombée enceinte 1 mois avant mes examens. Donc voilà, j'ai passé mes examens, tout ça. Et j'ai passé ma grossesse tranquillou à la maison en faisant mes petites vidéos pour YouTube, en préparant la chambre, en me reposant. Voilà, c'est vrai que en tout et pour tout, j'ai quand même fait 8 ou 9 ans d'études parce que mine de rien, 2 ans de CAP, 1 année de mention complémentaire, 1 année de CAP, mon esthétique, mon année de perdu en brevet pro, mes 2 années de bac et mes 2 années de BTS. Voilà, j'ai fait 9 ans d'études. Ça n'a pas été simple. C'est vrai que je me dis, franchement, j'aurais préféré trouver ma voie dès le début. Mais bon, la vie en a voulu autrement. Néanmoins, je ne regrette absolument pas tout le parcours que j'ai eu parce que ça m'en a appris énormément. À chaque stage que j'ai fait, malgré tout, j'ai pris le meilleur. Et c'est ça qui fait aussi la personne que je suis aujourd'hui professionnellement. Quelqu'un qui est rigoureux, quelqu'un qui veut de la qualité, quelqu'un qui est ambitieux, quelqu'un qui aime le contact de la clientèle, qui fait tout pour que les clients repartent satisfaits. Enfin voilà, j'aime toutes les facettes de mes métiers. J'aime aussi maquiller, j'aime bichonner en faisant des soins, j'aime même épiler maintenant alors que je détestais ça. Donc voilà, j'ai pris vraiment le meilleur de tout ce que je pouvais prendre à chaque fois. Mais j'ai décidé quand même au bout de ces 9 ans de m'accorder une pause, de profiter de ma grossesse et même aussi après de mon fils. Voilà, c'est vrai que moi, mes parents se sont séparés. Ma mère a dû avoir un travail à temps plein et j'ai pas forcément profité de ma mère alors que j'aurais préféré, enfin j'aurais aimé. Normal. Donc du coup je me suis dit que j'avais envie de m'investir pour mon fils, que j'avais envie d'être là, j'avais envie d'être présente les 3 premières années de sa vie, hein, minimum, hein, ça c'est sûr. Mais malgré ça, malgré le fait que je veux être une mère très présente, pour moi ça suffit pas. Donc j'ai cherché un petit quelque chose, enfin je me suis souvenue plutôt d'un métier que je pouvais faire en totale autonomie et aussi en totale fusion avec ma vie de maman. Ça veut dire que je suis retombée sur Stella & Dot. Stella & Dot, c'est une marque de bijoux que vous faites. En fait, vous êtes VDI, vous êtes vendeuse. Mais c'est vous qui gérez votre petit truc. C'est vous qui gérez votre business. Ça veut dire que vous inscrivez, vous recevez votre kit de bijoux chez vous pour vendre autour de vous, comme des réunions de Tupperware. Vous avez même aussi un site internet pour vendre sur internet. Vous êtes rémunéré un certain pourcentage de votre vente, mais c'est vous qui gérez. Si, je sais pas, en juillet, t'as pas envie de travailler, tu pars en vacances, tu travailles pas.
Il n'y a personne qui va venir te taper sur les doigts, c'est toi qui fais ta vie, c'est toi qui fais ton business. Si au mois de décembre, tu as envie de te cravacher, de te tuer parce que tu as envie de t'offrir, enfin d'offrir à ton homme, je sais pas, un voyage aux Caraïbes, j'en sais rien, et bah tu peux aussi. Voilà, c'est vraiment toi qui gères et je me suis dit que ça serait vraiment bien du coup que je mêle ma vie de maman avec ça. Parce que moi j'ai besoin de contact social. J'aime vendre, j'aime tout cet aspect-là de toute façon. Hein. Donc j'aime conseiller, j'aime embellir de toute façon les femmes. Puisque la coiffure, l'esthétique, maintenant la vente de bijoux, bah, c'est embellir les femmes. Et moi j'aime vraiment ça, j'aime prendre soin d'elles, j'aime les embellir. En plus je me dis que ça me permettrait aussi par exemple lors de nos petits trunk shows, parce qu'ils appellent ça comme ça, donc les réunions de Superwar, je pourrais même faire des petits gâteaux ou des petits apéros pour faire plaisir. Après une journée fatigante pour les femmes qui viendraient à mes réunions. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de prendre soin, d'embellir les femmes. Et je me dis que ça sera parfait pour mêler ma vie pro à ma vie de maman. Sachant qu'une fois après qu'il ira à l'école, je pourrai augmenter naturellement la cadence. Et du coup, bah voilà quoi, rouler toute seule jusqu'à temps que ça marche. Enfin si ça marche, jusqu'à temps que j'en ai marre plutôt. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, il y a peut-être des petites choses que j'ai dû sauter. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas en commentaire ou si vous avez envie de me mettre un petit mot. Mais voilà, pour récapituler, voilà, en gros, je suis coiffeuse esthéticienne, j'ai un diplôme aussi de manager et j'aimerais maintenant être vendeuse de bijoux pour Stella & Dot, donc ça se dit styliste. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi qui me permettrait de m'épanouir autant dans ma vie de maman et dans ma vie professionnelle. Sachant aussi que du coup ça me permet aussi toujours de faire mes petites vidéos sur YouTube. Donc voilà. Après, voilà, je m'attends pas de toute façon à ce que vous... Enfin, je n'attends pas de jugement plutôt. Parce que chacun mène sa vie comme il le veut. Chacun mène sa vie comme déjà elle se présente. C'est vrai que moi j'aurais pas pensé partir en coiffure et qu'au bout de quelques mois ça me plaise pas. Enfin, je m'épanouisse pas et que mes patrons me dégoûtent encore plus. Je pensais pas que lors de mon entrée en brevet, la santé allait faire que j'allais perdre une année. Je pensais pas que j'allais autant m'éclater à Sephora ou à Maison du Monde. Je pensais pas que j'allais tomber enceinte avant de trouver un travail. Voilà, je pensais pas. Mais c'est arrivé et aujourd'hui, je fais en sorte de vivre, en tout cas, épanouie. Avec mon fils, mon chéri et bientôt mon nouveau travail puisque j'ai vraiment hâte de commander mon premier kit. Je pense que je le ferai d'ici 15 jours, 3 semaines. Et de toute manière, je pense que je vous ferai des petites vidéos voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que vous recevez lors de votre choix de contenu. C'est français ce que je dis? Enfin bref, ce que vous recevez lorsque vous choisissez votre boîte, etc. etc. Enfin bref, je vous en dis pas trop parce qu'il y a trop de choses à dire sur Stella & Dot. Donc voilà, on se retrouvera une prochaine fois pour vous reparler de ça. En tout cas voilà, pour mon parcours professionnel, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura appris un petit peu plus de choses sur moi. J'espère ne pas avoir été trop barbante en vous parlant voilà, de tout ce qui s'était passé dans ma vie perso, mais je pense que c'était aussi important de l'expliquer pour aussi que vous compreniez mes choix, pourquoi j'ai fait autant d'études quelque part et aussi pourquoi j'ai changé de voie, etc., etc. Je pense que maintenant, on se cherche peut-être plus ou moins dans notre vie professionnelle et moi ça a été le cas. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis quand même super heureuse de la vie que j'ai puisque je pense que voilà, Stella & Dot, ça va vraiment me plaire et voir voir mon fils s'épanouir tous les jours, c'est aussi un travail. Parce qu'il faut pas rêver, hein, mais mère au foyer, c'est vraiment un travail, hein, c'est très fatigant. Mais voilà. Après, il y a des gens qui s'épanouissent vraiment qu'en étant mère au foyer, mais moi, je sens que j'ai besoin de quelque chose d'autre. Donc, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure Stella & Dot. Donc voilà, donc écoutez, sur ce, je pense que j'ai assez blablaté, je vois que ça fait 30 minutes que je papote, j'ai plus de salive. Donc écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.